bonjour. Bonjour. C'est l'événement Haïti, là. On est troisième journée aujourd'hui, La lundi. troisième journée, on est à la TOU. Oui, Troisième journée de rencontre OK. de la communauté. c'est ça. C'est quoi le bilan? Le bilan, je pense que c'était quelque chose dont on avait besoin. Parce que si je calcule l'affluence, les milliers de personnes qui ont défilé depuis samedi, Oui. je crois que c'est quelque chose dont on avait besoin, de se retrouver ensemble et de faire un peu, de rencontrer aussi. Je pense que c'était intéressant de rencontrer toutes les organisations haïtiennes et québécoises qui travaillent en Haïti. OK. Je pense que les gens avaient des questions à poser. OK. Ils avaient besoin de voir ce qui se passait là-bas. Et je pense que c'est important qu'ils l'aient. Et est-ce que vous êtes satisfaite des réponses par rapport aux Moi, je questions? pense que les gens sont sortis. Je n'ai pas entendu de critiques négatives. OK. J'ai entendu des gens dire des choses très dures des fois, mais ils ont pu le dire en toute transparence. Donc c'était Très intéressant. dur, à savoir? Ouais, dans le sens qu'il y avait des gens qui étaient découragés, qui se disaient ça n'avance pas. Par exemple, dans les conférences, durant les conférences, parce qu'il y a eu des conférences, Oui. il y a eu des films, il y a eu des discussions après les films. Donc j'ai entendu, effectivement, les gens sont un peu frustrés parce qu'ils ont l'impression que les choses n'avancent pas assez vite et qu'ils se demandent à quoi sert toute cette aide internationale. Et je pense qu'ils ont été capables de le dire et d'entendre les réponses aussi. Et votre lecture à vous, c'est quoi? Ma lecture à moi, c'est qu'effectivement, la conclusion, c'est qu'il y a une coordination de l'aide qui manque. Oui. Il y a un renforcement de l'État qui doit se faire. Et donc, il y a une coordination, il y a une concertation pour renforcer l'État, pour que l'État puisse prendre la relève ensuite. Ouais. Parce qu'on ne peut pas tout le temps être en assistanat. Oui. À un moment donné, il faut que les gens tombent d'accord pour renforcer l'État, pour que les ministères puissent exister et prendre soin de la population. OK. Mais il y a un volet de ce tremblement de terre très local, très montréalais, si l'on veut, avec l'arrivée de milliers d'Haïtiens après le Exactement. tremblement de terre. Oui, C'est quoi le bilan de la Maison d'Haïti par rapport à cet aspect-là? Le bilan de la Maison d'Haïti, c'est de se dire que, vous savez, les gens sont arrivés traumatisés. Oui. Ce ne sont pas des immigrants ordinaires, ce sont des personnes qui ne pensaient pas immigrer. Ce sont des personnes qui ont tout perdu et qui sont arrivées ici avec rien. Ils ont perdu leur famille, leur maison, leur travail. Donc, on parle d'une immigration de personnes traumatisées. Et je trouve que pour des personnes traumatisées qui sont arrivées avec leur famille, je pense qu'ils ont été quand même bien entourés. Bien sûr, il y en a qui se débrouillent moins bien que d'autres, mais là aussi, c'est la sensibilité personnelle des gens qui jouent. Ouais. Mais moi, je pense qu'en général, les gens ont été bien accueillis, bien entourés, bien encadrés et ont reçu suffisamment de soutien pour le faire. Ouais. Et pour les personnes, et moi je dis que par exemple un organisme comme la Maison d'Haïti, comme tous les autres organismes, on est là aussi pour donner ce soutien. Est-ce qu'il y en avait beaucoup qui ont frappé à la porte de la Maison d'Haïti? Plus de 4 000. Plus de 4 000. Plus de 4 000. C'était pourquoi, en fait? Pour remplir des papiers, pour remplir des papiers pour les enfants, pour aller chercher de l'aide, pour avoir du soutien parental. Ouais. Parce que vous savez, quand on éduque un enfant en Haïti, on arrive ici, c'est pas la même chose. Ouais. Et donc, par exemple, notre intervenante en soutien parental a eu énormément de travail à faire. Ah, oui. C'était bien, c'était positif, je veux Oui. dire. Parce qu'on partait de situations qui étaient un peu dramatiques. En soutien avec avec les centres jeunesse, on a quand même pu aider énormément de parents. Mais pour vous, c'était beaucoup plus difficile de travailler avec ces gens-là qui sont arrivés comme ça, là. Et ils n'ont pas eu de préparation. Ils sont arrivés juste comme ça, ici. Oui, c'est ça, ils n'ont pas eu de préparation et en plus, ils sont arrivés traumatisés. Ouais. Ça veut dire que ce sont des personnes qui revivent l'événement. C'est ça le traumatisme, c'est qu'on revit l'événement tout le temps. Ouais. Tout le temps et on est aussi choqué que quand l'événement est arrivé. OK. Donc c'est très difficile pour les gens de vivre ça au jour le jour. Et donc on a quand même beaucoup de personnes qui ont besoin de soutien en santé mentale. Ils ont besoin de soutien. Ouais. Vous leur avez donné ce soutien-là? On leur a donné, l'association des enseignants, l'association des médecins, des infirmières sont à la Maison d'Haïti pour nous donner un coup de main à ce niveau-là. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que ces gens-là, 5 ans après ou 4 ans après, je ne sais pas dans quel rythme ils sont arrivés, sont pleinement intégrés? Non, je ne dirais pas qu'ils sont pleinement intégrés parce que vous savez, il y a quand même la recherche d'emploi. La recherche d'emploi pour réussir à obtenir un emploi qui est un peu équivalent à ce qu'on faisait dans son pays d'origine, Ouais. c'est pas toujours facile. Ouais. Et c'est un petit peu le travail qu'on fait avec eux de leur dire qu'il faut être patient. On n'arrive pas toujours à avoir ce qu'on veut, surtout quand on est arrivé comme ça sans prévenir. C'est beaucoup d'incompréhension aussi. C'est beaucoup d'incompréhension et tranquillement, je pense que les gens vont s'adapter, tranquillement. OK. Mais c'est plus difficile, ce sont des personnes qui s'adaptent plus difficilement qu'un immigrant qui avait décidé d'immigrer et qui avait préparé son immigration. Ouais, ouais.
la plus grande difficulté selon vous, c'était quoi? La plus grande difficulté, c'est le deuil. C'est le deuil de sa maison, de ses amis, de tout ce monde à qui on n'a pas pu dire au revoir, de tous ces morts qui sont sous les décombres, à qui n'ont même pas de sépulture, qu'on a laissé là-bas et qu'on est arrivé ici. C'est difficile le deuil, ce deuil-là, parce que c'est un deuil. On n'a pas vu le corps, on n'a pas vu, il n'y a pas une tombe. Est-ce que la Maison d'Haïti avait assez de moyens pour aider ces gens-là? Parce que vous n'avez pas prévu cette vague d'immigration aussi soudaine. On n'avait pas prévu cette vague d'immigration. On a eu un soutien de la ville pendant 1 an. Au bout d'un an, un an et demi, ils ont dit bon, tout est correct, tout va bien. Bon, moi je pense que tout ne va pas bien au bout d'un an et demi, mais je pense que comme communauté, on se doit de prendre nos responsabilités. Ouais. Et qu'on n'a pas toujours besoin de compter sur l'aide financière non plus. Ouais. Des fois, le bénévolat et la volonté même d'aider, parce que c'est ça notre fonction à la Maison d'Haïti, c'est d'être là au service des gens, on l'a fait. Dans le fond, tout ce que vous avez eu, c'est un soutien de la Ville de Montréal, les 2 paliers de gouvernement, québécois et Ottawa. Le Québec nous a donné un soutien pour aider, pendant le tremblement de terre, pour aider les gens à remplir leurs papiers. C'est tout. Pour pouvoir faire la demande de parrainage. Okay. Ensuite, il y a eu un programme qu'on a appelé le programme Ali, qui est venu, pendant 1 an et demi, aider les gens pour leur insertion dans le pays. Ouais. Au bout d'1 an et demi, le programme s'est interrompu. Comme si au bout d'1 an et demi, tout allait bien, tout le monde s'était intégré. Ouais. Bon. Donc, comme je vous dis, nous, on a pris nos responsabilités parce que bon, la communauté doit être capable aussi de se prendre en main. C'est ce qu'on a fait. Voilà. OK. Bon. Merci beaucoup, Madame Villefranche, pour ce bilan de Haïti là. Et bonne chance. Merci beaucoup. Merci.